Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire une petite vidéo simple, différente de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qui était purement dans l'apprentissage. Là, juste vraiment parler un peu de mon expérience, de moi, de mes échecs, mon cheminement dans la langue arabe, parce que je pense que ça peut être utile à certains. En gros, moi, par rapport à la langue arabe, j'ai commencé concrètement à m'y mettre vraiment depuis très jeune, on va dire. Pourquoi? Parce que déjà mon père, qui est très pratiquant, très religieux, a tenu à ce qu'on apprenne le Coran. Donc, enfant, il nous a donné des cours de Coran pour apprendre à lire l'arabe. Donc, au final, très jeune, j'ai appris à lire l'arabe. Et ça, je pense, c'est le cas de beaucoup de papas africains qui font ce qu'ils font avec leurs enfants. Et ils les permettent de lire l'arabe. Pourquoi? Pour ensuite mémoriser le Coran. Donc au niveau de la mémorisation, malheureusement, c'est pas passé comme il l'avait prévu. Au moins, la lecture arabe, c'était acquis par sa cause, même si, plus tard, j'y reviendrai, il a fallu que je reprenne pas mal de choses, parce que, voilà, l'enseignement de nos papas africains, et on ne leur en veut pas, hein, il peut comporter certaines erreurs, il est différent de ce qu'on apprend. Du coup, donc j'ai su lire l'arabe très tôt. Mais alors pour le comprendre, même ça, il voulait nous aider à le comprendre. Il a commencé à nous donner des petits cours, mais c'était purement des règles. Le grammaire, ça nous a jamais vraiment aidé. Et en plus, comme il a du mal avec le français, donc il mélangeait entre le peul et le français, donc voilà, c'était pas terrible en termes de résultats par rapport à la langue elle-même. Mais l'intention était là et il nous a au moins vite fait comprendre, passer le message que c'est une chose, enfin quand je dis nous, à moi et mes petits frères, que c'était quelque chose d'important, que la religion était importante, le Coran est important, la langue arabe était importante. Donc ça, c'est des choses, on en a pris conscience, enfin il a tenu à ce qu'on prenne conscience très tôt. Malheureusement, en grandissant, la crise d'adolescence, etc., les nouveaux copains, on rentre au collège et tout, bah ça m'a vraiment complètement fait dévier du chemin. Allah al-Musta'an. Et du coup, voilà, j'avais tout oublié, tout ce que j'avais vu après avec lui, avec le temps, puisque, voilà, en plus, on le faisait plus pour lui que parce qu'on avait compris ou conscience de la chose. Donc en plus que la méthode n'était pas bonne, c'est pas vraiment ce qui nous intéressait, on le faisait juste pour qu'il nous laisse tranquille. Donc quand t'es en âge de tenir tête à ton père, bah forcément, et que tu comprends pas qu'en fait que c'est pour ton bien, mais voilà, tu commences à te faire des micmacs pour éviter de faire ce qu'il demande, et au final, bah voilà, au final, bah tu regrettes tout simplement. Après que j'avais passé la vague de l'adolescence et tout, j'ai voulu m'intéresser à la religion. Une chose aussi qui est très bien que mon père a fait, et que je lui en serai toujours reconnaissant, c'est de nous avoir acheté des Corans. Bah en fait, c'était quand il est parti à la Mecque, je me souviens. Il est parti à la Mecque, il nous a acheté, à moi et mes petits frères, des Corans. Et ces Corans, ils étaient avec traduction française. Mais c'est pas le classique. Je vais essayer de vous mettre une image, à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que moi, ça m'a vraiment attiré. J'ai beaucoup profité de cela, ça a été vraiment trop bien de pouvoir comprendre avec ça. Dans le sens où j'avais la traduction en face de l'arabe. Après, quand je dis que ça m'a beaucoup aidé, c'est que ça m'a beaucoup aidé par rapport à une personne lambda qui a zéro langue arabe, zéro connaissance par rapport à lui. C'est vrai que ça m'avait aidé, voilà, je pouvais, quand je voyais Nas, je sais que ça veut dire les gens. Quand je voyais, je sais pas, moi, Rab, je sais que ça veut dire Seigneur, et ainsi de suite. Parce que c'est des mots qui reviennent souvent aussi dans le Coran, donc il suffit que tu vois le mot, et juste à côté la traduction, et après à chaque fois tu le revois, bah après c'est fini. Tu commences à l'intégrer. Mais ça veut pas dire que j'étais d'une quelconque manière proche d'être arabophone. C'est-à-dire que je dépendais vraiment de la traduction. Je priais, je comprenais pas. Donc je récitais le Coran, je comprenais pas pendant le Ramadan, pareil, Taraweh, je comprenais pas. Donc tout ça, c'était dur, mais je savais qu'il fallait la langue arabe, donc je m'en voulais pas tant que ça. Ça veut dire que dans le sens où je savais que bon, tant que t'auras pas la langue arabe, j'étais pas non plus dans une illusion, dans une forme où je pensais que non, ma manière d'adorer mon Seigneur est la bonne, je n'ai pas besoin de la traduction, voilà. J'étais pas dans cette optique-là, alhamdoulilah. Mais je sais que beaucoup, c'est le cas. En fait, ils pensent qu'on peut se suffire de la traduction et c'est bon. C'est après qu'ils se rendent compte que non. Non, moi j'étais conscient qu'il fallait la langue arabe, mais le problème c'est que je savais pas par où commencer. Je savais pas comment l'appréhender, cette langue, je savais pas à partir de... Ouah, franchement, c'était un puits sans fond. Pour moi, c'était incroyable. C'était un truc... voilà. Je savais qu'il fallait que je prenne des cours. Donc, du coup, que c'était pas tout seul avec un petit livre que j'avais essayé, j'ai essayé, hein. Voilà, des petits manuels et tout, parce que mon père, il a une petite bibliothèque à la maison. Donc j'ai essayé de me servir dans ses livres et tout. Il a des livres d'arabe et tout. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Je pouvais pas aller loin. C'est d'ailleurs le fait... Pour ça que je dis pas ça que pour apprendre l'histoire, mais vraiment, je conseille à personne d'essayer d'apprendre la langue arabe seul. En plus du fait que tu vas difficilement avancer, bah tu peux être frustré et te dire que non, cette langue on peut pas l'apprendre, elle est trop dure. Donc c'est un double truc, c'est-à-dire que tu risques de ne plus jamais réessayer. Enfin bref, moi j'ai donc commencé à chercher des cours du coup, à droite à gauche, donc je me suis inscrit dans divers instituts, notamment Dar al-Hikmah pour ceux qui connaissent, qui se trouve à Stan dans le 93. Mais franchement c'était dur, c'était dur. Et pas qu'à Stan, hein, mais partout c'était dur.
J'ai pas fait que là-bas, j'ai fait d'autres écoles. La langue arabe, elle était dure en elle-même. Et même la discipline, c'était dur. De s'y tenir, d'y aller, de se rendre, prendre le bus, etc. Fatigué le week-end, la semaine, t'as eu l'école, mais tu dois quand même te lever le week-end pour y aller. T'as les devoirs de l'école, puisque t'es à l'école encore, j'étais au lycée. T'as aussi les devoirs que eux te donnent, et ils t'en donnent beaucoup, puisqu'ils se disent que t'as une semaine, alors qu'en fait, toi aussi t'as autre chose, mais ça, ils en prennent pas compte, parce qu'ils se disent qu'on se voit que la semaine prochaine. Franchement, le fonctionnement, les dispositifs, les transports, en plus le week-end, c'est là où il y a toujours des problèmes de transport, parce que justement, les gens ne travaillent pas. Donc, t'arrives en retard, le prof, il t'attend pas, il commence. Franchement, c'était une catastrophe, c'était une catastrophe. Et à ce moment-là, à cette époque-là, c'était inimaginable. Les cours en ligne, c'était pas quelque chose de répandu. Peut-être que ça existait, hein, je sais pas, mais c'était pas du tout quelque chose qui m'avait traversé l'esprit à l'époque. Donc, j'ai continué dans cette situation, c'est-à-dire que je commençais l'année scolaire, je faisais 1 mois, 2 mois, 3 mois, après, hop, je flopais, après j'ai arrêté, après j'ai eu l'année du bac, donc j'étais plus concentré pour réussir le bac, donc je me suis pas encore vraiment donné à la langue arabe. À chaque fois, chaque année, donc il y avait ce sentiment de nouveau départ, mais au final, voilà, c'était un flop total. J'avais ce mythe en tête que l'arabe, c'est pour les arabes. Mais également, j'avais aussi ce besoin de sentir que je suis accompagné. Accompagné, qu'on m'écoute, que je peux poser des questions, il me répond, j'interagis avec le professeur, voilà. Il vient, il regarde mon cahier même quand il n'y a pas besoin, des choses comme ça. J'aime bien ça. Ça, c'est vrai que ça m'aide. Ça m'aide. J'ai pas besoin forcément d'être seul avec le prof, mais au moins que il sait très bien, il connaît très bien mon avancée. Maintenant, chose que c'est normal, hein, c'est difficile de le faire quand vous avez 30 élèves devant vous, de tous les faire avancer. Moi-même qui suis prof depuis des années, si tu me mets 30 étudiants devant moi, tu me dis Ahmed, il faut qu'ils progressent tous au même niveau, ça va être dur. Je vais te dire franchement, je vais pas y arriver. Mais sur le coup, moi je le comprenais pas ça. J'avais la perspective de l'étudiant, donc je pensais que il faut qu'il vienne me voir, il faut qu'il m'accompagne, parce que déjà, voilà, il fallait que je sois poussé derrière. Moi concrètement, c'était quoi? C'était, il suffisait, j'arrive en retard, bah, tu te retrouves dans le banc du fond, il va interroger, le professeur il va interroger ceux qui sont devant, et bah s'ils répondent bien, bah ça, oh, bah ça va, ils ont plus ou moins compris. Alors que pas du tout, mon frère. C'est juste que j'ai pas été interrogé, je m'en suis bien sorti, c'est tout. Donc ça c'est une chose. Ou pareil, il suffit qu'il y en a. Il y en a qui sont super rapides, super assidus, super forts, super sérieux. Il suffit que ces personnes-là lèvent la main à chaque fois que le professeur il pose une question, bah, le professeur il dit bon bah allez on peut passer à la suite. Alors qu'en fait c'était pas le cas. Donc ces deux choses-là, elles m'ont freiné dans mon apprentissage de l'arabe. Donc c'est-à-dire si t'as des croyances limitantes, mais en plus t'as pas les circonstances adéquates, tu peux pas avancer. C'est pour ça que pendant des années je suis resté comme ça. Voilà, pendant des années j'ai galéré avec la langue arabe. Même si là aujourd'hui c'est difficile à croire pour certains, mais non, pendant des années j'ai galéré parce que moi justement j'ai pris conscience tôt de la langue arabe. Mais c'est bien tard que je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la première embûche, les croyances limitantes que j'avais. Ensuite, les circonstances, des cours bondés, c'est loin. En plus, ce qu'on voyait, c'était des règles de grammaire directement brutes. Voilà, c'était pas plaisant à étudier, c'était pas super plaisant. Tu comprenais pas le pourquoi du comment, tu ressentais pas l'avancée. Oui, tu connais cette règle, ok, bravo, ciao, mais en soi, comment tu peux considérer que tu as progressé ou des choses comme ça? Bref, tout ça, c'est des choses, alhamdoulilah. Le fait d'en avoir pris conscience, le fait d'avoir fait ce cheminement aussi, ça m'a permis de créer le programme que j'ai aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour parler de mon programme aujourd'hui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il met sur ton chemin les bonnes personnes. Il sait ce qui est bon pour toi mieux que toi-même. C'est ça qui est génial. C'est que, en fait, moi, c'est pas que j'étais désespéré de la langue arabe, mais c'est vrai que, à force de chaque année scolaire de s'inscrire dans une école et que ça donne rien, je me disais, Ahmad, t'es en train d'aller dans un chemin sans issue. Pourquoi tu forces? Change de chemin, laisse tomber. Alhamdulillah, les livres, ils sont traduits. Pourquoi tu te prends la tête? Eh ben non. J'ai fait une rencontre qui a tout changé. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la rencontre de Issa, que je pense que j'ai déjà évoqué plusieurs reprises, mais ce sera jamais suffisant. Ce sera jamais suffisant parce que, comme encore une fois, il est arrivé vraiment à un moment dans ma vie où, par rapport à la langue arabe, j'étais à deux doigts de mettre ça de côté. Je venais de passer le bac, etc. Voilà, c'était pas ma priorité. Alors, je l'ai rencontré à travers du bouche à oreille parce que je le connaissais pas. En fait, alors, on a rencontré un frère qui s'appelle Issa, qui avait étudié à Médine aussi, et qui est aussi un reconverti, mais qui connaissait Issa, qui lui a étudié en Égypte, qui allait être mon professeur plus tard. Donc c'est lui qui nous a mis en contact avec lui. Il nous disait ouais, parce qu'en tant que pratiquant, t'es tout de suite conscient qu'il faut que tu aies la langue arabe. Tu peux pas entamer les études religieuses parce que, voilà, comme j'avais dit, hein, j'ai cherché à m'intéresser à la religion. Donc qui dit religion, bah dit études, mais tu peux pas entamer quoi que ce soit en études religieuses si t'as pas la langue arabe. Oublie. À l'université de Médine, c'est le premier qui me vient en tête, tu veux commencer les études de religieuses, t'as 3 ans d'arabe à faire d'abord. On te demande de valider ces 3 années. Une fois que c'est validé, on parle de la langue arabe. Ou alors, toi, de prouver que t'as le niveau pour ne pas faire ces 3 années-là. Ça montre à quel point vraiment la langue arabe, c'est la clé, la porte, appelle ce que tu veux, mais voilà, le passage obligé, quoi.
Donc il nous a mis en contact avec lui, on a commencé à faire des cours et là c'était complètement différent. Dès le début. Déjà, la première des choses, c'était pas super long. C'était loin quand même. C'était dans le 12e arrondissement, j'étais dans le 19e arrondissement, donc ça fait un petit chemin avec le métro, mais ça va. Il y a pire. Deuxième des points, c'est qu'on n'était pas beaucoup. Je crois qu'on était 5. On était 5 ou 7, quelque chose comme ça. Donc déjà là, c'est plus facile. C'est plus les classes de 30 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc déjà là, ça c'était une bonne... Il pouvait directement te situer, toi, ton niveau, tes lacunes, tu peux poser des questions, tu peux oser, tu vas pas sentir que t'es une gêne aussi. Il y avait ce problème-là aussi quand t'es en groupe. C'est que moi, je ressentais que si je commence à poser des questions, bah, je vais retarder le groupe. Allez, eux, ils ont compris. Si je commence à poser mes questions et tout, bah, vas-y, je vais les retarder. Que je faisais, alors que frère, t'as rien compris, arrête de mentir. Alors que là, alhamdoulilah, tu peux poser ta question, tu peux interagir avec le prof, pas de problème. Il va te répondre et voilà. Et une des choses aussi qui me revient là tout de suite en tête, je pense pas que il y avait que ça, il y avait tellement de choses que Issa, il est venu casser les codes parce que justement, il tirait une méthodologie qui n'existait pas, qui n'était pas répandue en France, c'est la méthodologie égyptienne. Donc il l'a ramené en France. Et lui, il nous enseignait comme ça, vu que ça a marché pour lui. Il ne voyait pas d'autres moyens d'enseigner pour lui. Il était ultra satisfait d'Ibada. Et quand il nous enseignait, moi, une des choses qui a directement allé, c'est qu'il commençait à faire des tableaux. Ça déjà, rien que ça, ça a l'air banal comme ça, mais moi déjà, moi je suis quelqu'un de visuel, et je pense on est beaucoup dans cette génération à être visuel. Voir des tableaux, c'est déjà beaucoup plus attirant, ça donne plus envie de analyser le tableau. Contrairement à si je te mets des lignes de texte, donc ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ligne de texte, voilà. Ça, c'est une des choses. Ça, c'est vraiment une des choses liées à la méthodologie égyptienne qui est propre à elle, qui m'a fait vraiment accrocher. Mais c'est pas que ça. C'est que déjà, il nous parlait en arabe. D'ailleurs, si je peux me permettre, en arabe, tellement que c'est précis, j'avais dit que je n'allais pas donner de fawaïd, de choses par rapport à l'apprentissage, mais là, c'est venu. Ah, j'ai entendu un bruit, vous avez pensé peut-être que j'ai lâché une caisse. Non, pas du tout. En arabe, ils font la différence entre lorsque tu lâches une caisse avec la mitraillette, tu vois, et lorsque tu lâches un silencieux. C'est de la folie, hein, franchement, en arabe. Revenons à notre histoire. On ferme la parenthèse par rapport à la langue, mais déjà, c'est un truc de fou. Ça montre à quel point elle est riche, cette langue, et elle précise, même si c'est un cas un peu bizarre, tu vois. Bref, je disais donc, ouais, voilà, parmi les choses qui m'ont attiré, c'est sa manière de présenter les tableaux, mais également le fait qu'il nous faisait parler, et qu'il nous parlait en arabe, alors que lui, alors qu'on n'était pas arabophone. Il arrivait à nous parler de manière à ce qu'on comprenne, et il nous demandait de lui répondre en arabe du mieux qu'on pouvait. Et comment ça me mettait en confiance quand il me disait « Ahsant », quand je réussissais, je me rappelle une des premières phrases que j'ai dites, je me rappelle, je crois que j'ai réfléchi pendant 30 minutes dans le cours. On était dans le cours et déjà il commençait à faire froid, c'était l'hiver, et je me rappelle que j'ai commencé à être enrhumé. Et à côté de son tableau en bas, il y avait un paquet de mouchoirs. Je voulais trop lui demander en arabe, parce que j'aimais bien le Hassan derrière, mais j'aimais bien aussi le fait qu'il nous donnait cette chance, c'était possible qu'on puisse tenter de parler en arabe avec quelqu'un qui parle arabe. Donc déjà, c'était fou. Et je lui ai dit « Uridu mindil min fadlik ». C'est la phrase que j'ai dit. Et je lui dirai jamais. Après, il a dit « Waouh, bien ». Il a pas juste dit « Ahsan, waouh, bien ». En gros, il s'attendait pas que je réussisse à faire tout ça. J'ai réfléchi pendant 30 minutes pour la faire. Et la phrase est avec 3 mots. Mais vas-y, c'est pas grave. Tu vois. Mais c'est dire à quel point j'étais loin. Mais c'est dire à quel point je le voulais aussi. Je voulais vraiment voulu. Et c'est bon, j'en avais marre d'être un nul en arabe. Et lui, avec cette nouvelle approche, j'ai senti un nouveau départ, un nouveau souffle. Je me suis dit « Allez, cette fois c'est la bonne, ça m'a redonné confiance, tu vois. Et mais je me rappelle qu'il dit Jamil, hada, Jamil, Ahsan, ya Ahmad, Jamil. Tu vois, le fait qu'il ait dit ça m'a vraiment apaisé. Et ça m'a encore plus mis en confiance, déjà que de base, je cherchais à être en confiance. On est resté avec ce prof, Jazarullah Khair, pendant presque 2 ans. Avec lui, il a pu corriger tous les problèmes que j'avais, parce que comme je disais, avec mon père, j'ai appris avec quelques erreurs, malheureusement, en termes de prononciation des lettres. Je pensais bien lire, mais en fait, je lisais pas vraiment bien. Donc il a tout repris, il a tout nettoyé, par la grâce d'Allah. Mais je demande à Allah Azza wa Jal de récompenser mon père aussi, car ce qu'il a fait, justement, ça m'a propulsé, ça m'a aidé, ça m'a donné de l'avance, tu vois. Par rapport à d'autres personnes qui nous avaient rejoints, qui étaient dans la classe, qui eux n'avaient même pas de base 0,0, tu vois. Donc par rapport à ça, je demande à Allah de le récompenser énormément, grandement, pour l'effort qu'il a fait, parce que un enfant, quand il est jeune, il pense qu'à s'amuser en fait. Et tu arrives à le mettre sur le chemin jusqu'à ce qu'il puisse lire l'arabe, déjà c'est beaucoup. Jusqu'à ce qu'il puisse apprendre des choses, franchement c'est bien. Jusqu'à ce qu'il puisse aimer, c'est encore un autre level. Et donc, on est resté pendant 2 ans avec Aïssa. Et lui, malgré que nous on kiffait, qu'on apprenait bien et tout, qu'on progressait, il nous disait ce qu'on fait là c'est de la rigolade. Ce qu'on fait c'est pas cacabouda mais limite ça quoi en fait. Nous on disait ah mais attends, il y a quoi encore à apprendre? Il y a quoi encore? Nous on kiffait, nous on aurait pu rester comme ça tranquillement. S'il nous aurait rien dit, on aurait pu en rester là. On était content, on avançait, on progressait. Pour lui, c'est de la rigolade. Maintenant, je comprends totalement à l'heure d'aujourd'hui ce qu'il veut dire par là. Effectivement, c'était
On était à des années-lumière. On croyait qu'on était bon, on croyait qu'on connaissait quelque chose, mais on connaissait rien. Parce que justement, là, ça a fait l'effet inverse avec lui en faisant 2 ans et qu'on voyait qu'on commençait déjà à parler et tout. Ça y est, on s'est dit, c'est bon, on est les plus forts du monde, ça y est, la langue arabe. On s'amusait à parler en arabe à franc prix, on commençait à se dire des phrases en arabe et tout. Je me rappelle encore. Mais vous connaissez rien, les gars. Vous connaissez rien, les gars. Il a fait de son mieux avec un cours par semaine. Vous étiez 7 comme ça. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'il nous poussait, il allait nous chercher. Des fois, je me souviens encore, ça je l'oublierai jamais. Un jour, on avait acheté un jeu vidéo, moi et mes frères. Et tu sais, quand t'as un nouveau jeu, bah t'as trop envie de le tester. C'est la première chose que t'as envie de faire. Sauf que, bah on était dimanche. Dimanche, il y a cours d'arabe, Ahmad. Un cours d'arabe avec Aïssa. Et ça, il t'attend. Ouais, cours. Du coup, je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, le cours, il va sauter. Je me suis dit, le cours, il va sauter. Après, on commence à jouer, on joue. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un coup de fil. Je vois Aïssa. Non, c'est quand je décroche que je vois que c'est Aïssa. Je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Après, je voulais faire non. Et je commençais à bégayer, ouais, franchement, ça va être chaud aujourd'hui. Je me sens pas bien et tout. Tu vois, le mensonge et tout, une bêtise. Qu'Allah m'en pardonne, mais t'as vu. Et après, il me dit quoi? Il me dit, non, viens. En plus, je me dis, de toute façon, c'est le temps que j'arrive, vous avez déjà avancé et tout. Ah, je rattraperai, je demanderai à un tel de me donner, je rattraperai. Il m'a dit, non, viens, non, viens, t'inquiète. Et là, je me suis dit, vas-y, là, t'es au pied du mur, frère. J'ai pris mon sac, je suis allé. Et je me souviens de la honte que j'ai ressentie dans mon cœur. Que je me suis dit, purée, s'il savait que c'est parce que le mec, il voulait jouer à la play, en fait, qu'il n'est pas venu. Et que lui, voilà, il est arrivé au cours, il se déplace, il prépare et tout. Il prépare son cours et tout, il veut donner un cours. Et il voit que, voilà, tu te présentes pas et tout. C'est la moindre des choses, tu vois. Et sans prévenir en plus, sans rien et tout. Voilà, il nous a poussé. Et même, il m'a pas réprimandé quand il m'a vu. Et je me suis dit, vas-y, je fais plus ça. Je fais plus ça. Ça y est, moi, ça m'avait donné une leçon. Plus jamais je fais ça, Inch'Allah. Et ça nous a aidé à progresser, du coup. Ça, c'était pendant les 2 ans. Donc, il nous disait, voilà, ce qu'on fait, c'est de la rigolade. Mais si vous voulez vraiment approfondir, si vous voulez vraiment passer un step dans la langue arabe, il faut partir. Il faut partir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Du moins, c'est ce que j'ai fait. Aussi, petite anecdote aussi qui me revient, qui était franchement, ça, pour moi, ça, c'est fort, 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 fort. C'est le fait que je me souviens, dans notre classe, il y avait des gens, quand on arrivait, eux, ils parlaient arabe déjà. Enfin, j'avais ce sentiment qu'ils parlaient arabe, parce que maintenant, je sais qu'il y a parler et parler. Il y a tellement de niveaux, tellement de paliers. En tout cas, ils échangeaient avec le prof normal. Nous, on était là, on avait honte. On savait que non, on fait pas le poids. On fait pas le poids. Donc, nous, on suivait les cours et tout. On se disait, eux, ils sont trop forts. Et c'était deux. Je me rappelle même plus de leur nom. Je crois que c'était Mahdi. Voilà, il y en avait, il s'appelait Mahdi. Et le Mahdi, lui, il était fort, lui. Lui, il était fort. Donc, lui, comme il était fort, des fois, il venait pas. Il a fait, ah, ça je connais, ah, ça je vois, ouais, je vois à peu près. Il venait pas, il venait pas. Et subhanallah, je crois qu'au bout de quelques mois, on était meilleurs que lui. Il posait des questions, le prof, il n'arrivait pas à répondre. Et après, nous, on levait la main, on savait. On pouvait répondre, nous. Nous, on savait ce que c'était. Et c'est là que, et ça, je crois que c'est un débat qui est répandu, ça. C'est quoi le meilleur? Le talent ou la discipline? Où est-ce que j'avais vu ce débat? C'est souvent dans le sport. Soit dans le foot, soit dans la boxe, etc. Où on essaie de toujours comparer. C'est quoi le meilleur? Un mec qui de base n'a pas d'aptitude particulière, mais qui est discipliné et qui apprend, ou alors une personne qui a des aptitudes, soit une force incroyable, une vitesse incroyable, ou un IQ incroyable, ou une, je sais pas moi, une dextérité, un athlétisme, je sais même pas comment on dit, bref, incroyable. Est-ce que c'est ça le mieux pour performer? Et c'est là, moi, il a réussi à me prouver, et ça du coup, que non, l'arabe c'est pas pour les arabes. L'arabe c'est pour celui qui apprend. C'est pour celui qui apprend. Celui qui veut apprendre, il aura l'arabe. T'es chinois, t'es africain, t'es noir, t'es indien, peu importe, peu importe. Tu peux apprendre la langue arabe, tu peux être même meilleur que des arabes. Du coup, voilà, il nous a propulsés. Je suis parti en Égypte, dans le même institut que lui, Ibana, donc, qui se trouve au Caire, institut réputé. Alhamdulillah. Pourquoi je dis Alhamdulillah? C'est parce que je sais qu'il y a trop de personnes, si ce n'est 90% des personnes qui arrivent en Égypte, ils ont le dilemme. Où est-ce que je vais étudier? Est-ce que je vais là-bas? Où est-ce que je vais là-bas? Où est-ce que je vais là-bas? Parce qu'il y a beaucoup d'instituts. Donc ils savent pas où étudier. Et ils peuvent perdre du temps à ça. Bon, je vais tester là d'abord, je vais voir, je vais faire un mois. Et si c'est bien, je continue. Si c'est pas bien, je vais là-bas. Moi, alhamdoulilah, c'était tracé. J'avais une confiance aveugle en mon prof. J'étais tellement fier des progrès qu'il m'avait montré. Le fait qu'il a réussi à renouer l'amour de moi et de la langue arabe. Le fait qu'il avait réussi à faire ça y est, j'avais confiance. Il m'a dit, va Ibana. Et il s'est pas arrêté là. Il m'a dit exactement. Je me suis dit, mais non, lui, il est trop fort. Il m'a dit, quand tu vas arriver, demande-leur de faire le test de niveau. Je dis, non, le mieux, je pense, c'est mieux de reprendre. Il m'a dit, non, quand tu vas là-bas, demande-leur de faire le test de niveau. J'ai dit, ok. Il m'a dit, quand tu vas arriver, tu vas faire le test, tu vas voir que tu vas réussir le premier niveau. Tu vas réussir le deuxième niveau.
tu vas réussir le troisième niveau. Quand ils vont te proposer de rentrer dans le niveau 3, n'accepte pas. J'ai dit comment ça? Il m'a dit parce qu'il y a des choses qu'il y a dans leur niveau 2 qui sont intéressantes pour toi que tu vois. J'ai dit ok. Moi j'étais là, à vos ordres patron, à vos ordres. Sam'an wa ta'a. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti, j'arrive à Ibana, mais parlez même pas des autres instituts. Je me suis inscrit à Ibana. Dès qu'on est arrivé, oui bon, tu commences, tu débutes et tout. Non, non, donnez-moi les tests. Ok, j'ai fait les tests et tout. Ah mais toi tu peux rentrer au niveau 3 directement. Non, non, je vais rentrer au niveau 2. J'ai fait exactement comme il a dit. Et subhanallah al-azim, le niveau 2, ce que j'y ai appris. Et j'avais un prof, il s'appelait Mahmoud Samir, malheureusement il est plus à Ibana. Il était trop bon. Il était, mais vraiment trop bon. Trop bon dans les deux sens. Dans le sens, trop bon dans les choses qu'il nous apprenait et trop bon dans sa manière d'apprendre. C'est pas le meilleur prof. C'est ça le pire. C'est que c'est même pas le meilleur prof d'Ibana. Mais lui déjà, et peut-être vous pouvez vous dire ça. Ah, il dit ça parce que c'est son premier pas, c'est son premier niveau qu'il a fait à Ibana. Mais non, parce que je voyais les autres profs, j'entendais comment les gens ils parlaient dans les mêmes niveau 2 équivalent au nôtre. Et c'était pas pareil. Et même ce qu'on voyait, il nous avait rajouté des choses en fait. Il nous a donné un livre qui n'était pas au programme. Il a dit on va l'étudier. Il s'appelle La Qira'at al-Rashida, peut-être que certains en ont parlé. Et ça nous a encore plus délié la langue. Ce livre, il est fait pour ça, je vous le conseille d'ailleurs. Il est trop bien pour délier la langue, aussi bien pour la lecture, ceux qui veulent lire davantage l'arabe, lire fluidement, et ceux qui veulent parler. Le vocabulaire, il est très simple, mais en même temps, il est propre. Tu vois, des fois, on a du vocabulaire qui est simple, basique, mais il est faible en fait. C'est pas un bon vocabulaire. Faudrait pas parler comme ça. Mais là, dans Qira'at al-Rashida, si tu t'exprimes ainsi, franchement, c'est magnifique. C'est très bon. Et il y a même des expressions arabes et tout. Bref, c'est... Alors qu'on avait déjà le programme à apprendre. Mais je ferai une vidéo sur Ibana. Je vous tiens au courant. Je ferai une vidéo où je parlerai de mon cursus vraiment Ibana, comment ça s'est passé en détail. Et même pour les personnes qui me posent des questions, parce qu'on m'en demande et tout par rapport à Ibana, je vous expliquerai, je vous parlerai de tout ça. Là, la vidéo, elle est déjà assez longue. Je voulais simplement parler de mon cursus, mes échecs, les difficultés que j'ai rencontrées, d'où je viens surtout, jusqu'à arriver en Égypte, où là où c'est l'apogée, puisque là, ça va que aller en crescendo dans le bien. Bon, il va y avoir des embûches, mais ce sera jamais comme ce que j'avais pu vivre auparavant en France. Franchement, ouais, je vous tiens encore pour la vidéo Ibana. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez d'autres sujets que vous voudrez apporter. En tout cas, moi, ça m'a fait grave plaisir de me livrer à vous sur mon parcours, sur mon ressenti, sur mon apprentissage, sur ma manière de voir. Vraiment, là, c'était dans les yeux de Ahmed. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqa li kulli man yurid تعلم اللغة العربية تعلمها ويسدد خطاه ويفتح عليه إنه هو الفتاح العليم. Et à très vite, Inch'Allah. N'hésite pas à t'abonner si tu veux, si tu as kiffé, et à recommander, à partager, à liker.